Amis clasheurs, bonjour, c'est Elix Pixel du clan Kattegat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans consacrée à une tactique d'attaque 3 étoiles pour HDV8. Donc cette stratégie, c'est le full cochon, sûrement que vous connaissez déjà, et je vais vous la présenter en vidéo. Donc, cette attaque, c'est pas mal pour faire du 3 étoiles. Et pour le 3 étoiles, vous pouvez me dire que, bien sûr, en HDV8, on a le full dragon. Je suis d'accord avec vous, mais quand en HDV7 et en HDV8, on a fait que du full dragon, et ben, ça devient un peu saoulant et on a envie un peu de changer. Autre avantage de s'essayer au full cochon, c'est que ça fait un entraînement pour maîtriser le déplacement des cochons, le placement des soins qui sont très importants, j'y reviendrai. Car en HDV9, on pourra utiliser la technique du Gohog, donc aussi basée sur les cochons, donc ça fait un très bon entraînement aux cochons avant de passer à HDV9. Alors voilà, alors on va regarder quelques replays, hop, où je vous expliquerai la composition des troupes, la composition des sorts, et la stratégie à effectuer. Alors, on commence par la guerre d'avant contre ce petit clan russe, sûrement. Alors, chez nous, c'est Athelstan qui qui arrive plutôt pas mal le 3 étoiles, avec la composition des cochons. Alors, ça doit être celui-là. Non. Celui-là, voilà, contre EE2424. Sûrement une signification, mais je ne sais pas laquelle. Alors, allez, c'est parti. Visionner. Alors, hop, on va mettre pause tout de suite. Bon, déjà, un village, bon, c'est un village classique HDV8. Donc, on va s'attarder sur la composition. Alors, on a besoin d'une dizaine de sorciers qui seront utiles pour détruire le château de clan ennemi et cleaner un peu les bâtiments restants. Quelques barbares, entre 8 et 10, qui serviront à occuper le château de clan pendant qu'on le tue avec les sorciers. Ensuite, des casse-briques. Les casse-briques, c'est pas nécessaire, franchement. Ça peut juste être utile si on veut essayer de tuer le roi adverse avec notre propre roi, pour le faire rentrer. Voilà. Le reste, c'est du cochon. Donc le cochon, il faut au moins level 4 minimum. Voilà, c'est le level max du HDV8. Sinon, en level 3, bah, le cochon, il tape pas assez fort. Il n'a pas assez de vie et il se fait plumer en 3 secondes. Au niveau du château de clan, bah, on demande encore des cochons. Donc cochon max. Toujours et toujours des troupes max dans le château de clan. Ça, c'est le minimum. Ensuite, pour les sorts, il nous faut 3 soins pour soigner les cochons au fur et à mesure de leur avancée. Et 2 poisons. Alors, les poisons, ça va être utile soit pour le château de clan adverse, soit pour les squelettes qui vont embêter énormément les cochons, et pourquoi pas pour le roi adverse. Alors, on va y aller, c'est parti pour le replay, on lance. Alors, première étape, sortir le château de clan en envoyant un cochon et en essayant de détecter le maximum de pièges, comme la grande bombe, les trappes à ressort, les squelettes ou les petites bombes. Donc le château de clan est sorti avec un cochon, on l'attire dans un coin avec un barbare. Alors souvent en HDV8, hein, c'est un dragon dans le château de clan. Donc la technique, c'est on balance quelques barbares, le dragon s'occupe des barbares, et pendant ce temps-là, les sorciers tuent le dragon. Donc, quand c'est bien fait, on n'a pas besoin de poison, et le château de clan ennemi, bon bah, il dure pas très très longtemps, hein. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va balancer des groupes de cochons par 8, 10 et par vague. Donc les vagues, alors, ça va être en suivant le cheminement des cochons dans l'avancée du village. Et on soutient les cochons avec des soins. Alors les soins, c'est très très important pour les cochons. Si on rate les soins, on peut failer l'attaque directement. Donc pour poser les soins, en fait, il faut anticiper le déplacement des cochons pour pouvoir placer le soin avant l'arrivée des cochons sous le soin. Alors j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Ainsi, le cochon sera maximum sous le soin et évitera de mourir.
Ensuite, les poisons. Donc là, on voit les squelettes, hop, qui arrive le poison sur les squelettes directement. Parce que les squelettes font très très mal aux cochons, car les cochons ne s'attaquent pas aux squelettes. Faut pas l'oublier ça, hein. Donc, le poison sur les squelettes, ça tue les squelettes et on n'en parle plus. Après, bon bah là, le roi il s'est pris un peu de poison, mais bon, ça le ralentit, mais pour le tuer, c'est pas vraiment l'idéal, hein. Donc là, les cochons ont fait le tour, on les a bien soutenus avec des soins. Il n'y a plus de défense, bah les cochons s'attaquent au reste du bâtiment, des bâtiments, pardon. Et là, voilà, on accélère, hein, fuite, 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 tous les bâtiments tombent, il n'y a plus de bâtiments, et voilà. 3 étoiles, et en plus, on n'a même pas tué le roi ennemi, ça c'est une première, je l'avoue. Voilà, ensuite, on va passer à un deuxième replay. Hop, on va changer de guerre. Hop, clan, journal de guerre. Alors, ici, voir la carte. Ce doit être celui-là. Donc, on va rester toujours avec Athelstan. Il fait que des full cochons, donc comme ça, c'est pas dur de le trouver, hein. Allez, c'est parti. Nouveau replay, pause. Donc au niveau de la composition, on voit que comme tout à l'heure, on a la dizaine de sorciers, quelques barbares, j'ai encore laissé les casse-briques, et après le reste, c'est que du full cochon. Au niveau des soins, c'est 3 soins, 2 poisons, ça c'est la base pour cette tactique. Allez hop, c'est parti. Donc on va sortir le château de clan en essayant de détecter les grosses bombes. Donc là, possible emplacement d'une grosse bombe, il n'y en avait pas, bon c'est pas grave. Le château de clan est sorti. Je la tire dans un coin. Voilà. Avec des petits barbares. Allez hop, on l'éloigne des défenses ennemies. Comme ça, on est hors de portée des défenses. Hop, là, j'ai utilisé un poison. Peut-être que j'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. Donc, des barbares et quelques sorciers pour tuer le dragon. Le dragon, il va pas faire long feu. Hop, voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on passe à la phase cochon. Donc, hop, premier groupe de cochons, 8-10. Ils arrivent dans le château, ils s'occupent des défenses. Hop, on va placer des soins, voilà. Deuxième vague, anticipation, le soin. Donc, ils s'occupent des défenses. Troisième vague de cochons. Toujours en suivant le cheminement des cochons. Donc là, c'est dans le sens horaire du village ennemi. Voilà. Hop. Les squelettes, un poison. Obligatoire, hein. Sinon, si on n'a pas de poison pour le squelette, franchement, on va droit à la catastrophe. Et là, c'est un gros ratage en bonne et due forme, hein. Donc là, on voit que les squelettes, bah, ils ont quand même survécu, parce qu'il y en avait d'autres. J'aurais dû garder mon premier poison. J'aurais pas dû l'utiliser sur le château de clan. Car là, en fait, il tue mes cochons. Donc là, bah, comme il n'y a plus de défense, les cochons se défendent sur les squelettes. Ils les ont abattus. Donc là, il ne reste plus de défense. Les cochons s'occupent des bâtiments. Si on a été assez rapide et qu'on a bien soigné les cochons, il en reste suffisamment pour finir le village dans le temps imparti. Alors là, c'était juste, hein. Là, le roi qui est tué par les sorciers qui restaient. Voilà. Donc là, au niveau du timing, vous allez voir, on va ralentir, que ça s'est joué à un poil de seconde près. Surtout avec cette petite trappe qui restait. Voilà, 3 étoiles à 0 secondes. Franchement, ça c'est juste. Donc voilà, c'est tout pour ces replays aujourd'hui. J'espère que cette composition d'attaque vous aura plu. Moi, elle me plaît très car c'est du Tristar quasiment obligé à chaque fois. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos Clash of Clans. Allez, salut